Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dernier match de la saison les amis, Celta Vigo Barça. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette petite vidéo, j'aimerais apporter mon soutien, donner un peu de force aux Sénégalais. Forcément, c'est pas grand chose, j'ai envie de dire, mais bon. Je connais pas vraiment ce qui se passe au Sénégal actuellement, mais il se passe des choses assez dégueulasses avec j'ai bien compris, le président qui est en place, tout ça. J'ai vu des images, je suis tombé sur des images en gros tout à l'heure. Bah voilà, c'est des choses tout simplement horribles, immondes, dégueulasses, quoi. C'est dur, de toute façon. On peut pas faire grand chose, enfin moi encore moins hein, de toute façon, mais bon au moins voilà, apporter mon soutien, donner un peu de force aux Sénégalais. Je sais qu'il y a beaucoup de Sénégalais dans ma communauté qui habitent sûrement là-bas aussi, donc voilà, je voulais donner un petit peu de force tout simplement. Donc on va parler d'un peu de football quand même si bon voilà, la transition n'est pas forcément folle, mais que voulez-vous. Donc le Barça se déplace au Celta Vigo, dernier match de la saison, donc dernier avant-match aussi. De la saison. La saison a été assez longue, difficile, mais on arrive au bout, pas mal de choses qui ont changé. Nous on est déjà champions, donc forcément maintenant on aborde les matchs avec un peu plus de tranquillité. On n'a rien à aller chercher concrètement, mis à part évidemment le Pichichi pour Robert et battre le record de clean sheet pour Ter Stegen. Mis à part ça, il n'y a rien à aller chercher évidemment. À côté, le Celta Vigo, ils ont tout à aller chercher, j'ai envie de dire, parce que s'ils perdent, ils peuvent se retrouver en deuxième division la saison prochaine. C'est possible qu'ils soient relégués. Donc ce match pour eux est beaucoup plus important que nous, évidemment. Nous, c'est juste une histoire de record, une histoire de petits détails, on va dire, pour finir dans les meilleures conditions. Donc pour ce match, on sait que normalement, à l'heure où j'enregistre, là, la convocation n'est pas encore sortie. Donc normalement, si j'ai bien compris, Busquets et Jordi Alba ne seront pas convoqués. Et on a vu un peu quelques jeunes qui s'entraînent aujourd'hui avec l'équipe A. On a pas mal de jeunes, alors faut que je m'en souvienne. Il y a Marc Diou, pas au prime, qui était avec les U17 là, avec l'Espagne à l'Euro. Lamine Yamal, lui, il est convoqué avec la B, donc il ne sera pas convoqué avec la A. Mais donc on a Marc Diou, pas au prime. On a Unai Hernandez aussi, très bon jeune des juvéniles. On a aussi Dani Rodriguez qui joue à moitié ailier, mais de base qui est un milieu offensif, on va dire de formation, mais qui joue généralement ailier, donc un milieu ailier, tu vois, un peu dans le rôle que tient Gavi actuellement cette saison, donc il pourrait avoir quelques minutes. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de minutes pour les jeunes. Donc voilà, il va y avoir pas mal de jeunes, je sais pas si j'en ai oublié, je crois pas, mais il y a pas mal de jeunes qui sont convoqués avec la A, enfin qui devraient être convoqués, normalement c'est ce qui se dit là, juste avant que j'enregistre. Donc ça fait plaisir parce qu'on va voir un petit peu de futur aussi, ça vient récompenser aussi leur saison. C'est des joueurs qui sont assez excellents avec leurs équipes, et Xavi il pense déjà aussi à aller au Japon, évidemment préparer le match du Japon. Le Japon, il y aura forcément aussi quelques jeunes parce que Busquets et Jordi Alba ne seront pas convoqués. Donc après, en termes de temps de jeu, je pense que les mecs n'auront pas beaucoup de temps de jeu hein. Concrètement, je pense pas que c'est probable qu'ils aient même pas du tout de temps de jeu. Ils sont convoqués au cas où, mais celui qui a le plus de chances peut-être d'avoir quelques minutes, je dirais que c'est Hector Ford qui est latéral droit. On sait qu'il n'y a que Roberto, il n'y a pas d'autre choix vraiment. On sait que Koundé il va jouer dans l'axe, il n'y a pas Arro. Bon, au milieu il n'y a toujours pas Pedri, mais Baldé est blessé aussi, donc à gauche Jordi Alba n'est pas là, donc il n'y aura que Marcos Alonso et Roberto, on va dire en latéraux. Bon, mis à part tout ça, vous avez dû voir un peu on va parler vite fait d'actu autour du Barça, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dans ce match-là, hein. On va en parler un peu de l'avant-match, mais bon. On va surtout parler des actus qui sont sortis hier. Vous avez dû voir un peu tout ça, ça a changé. Vous savez, l'affaire Negreira, hein, rien n'est encore fini. Le Barça n'est plus vraiment accusé d'avoir payé des arbitres concrètement. Là, on est en train de se tourner plutôt vers un blanchiment d'argent, donc c'est pas forcément plus glorieux non plus. Mais disons que rien à voir avec les arbitres. Tout simplement, le Barça n'aurait pas payé de match ou quoi que ce soit. C'est juste en fait les dirigeants pourris qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire Rossell, c'est-à-dire Bartomeu, auraient blanchi de l'argent à travers la société de Negreira. Donc forcément, voilà, ça change un petit peu les choses, mais bon, ça change pas vraiment le fait que nos dirigeants, il y a pas si longtemps, étaient des pourris, mais bon, ça on le savait déjà. Autre chose aussi intéressante, il y a un commissaire qui espionnait Rossell. Je sais pas s'il espionnait, j'ai pas vu s'il espionnait là, ou je pense que c'était à l'époque, et il avait découvert un scandale arbitrage en 2012 apparemment, sauf qu'il avait découvert que le Real Madrid était impliqué. Alors ça veut dire que
Peut-être, sûrement que le Barça était aussi impliqué, hein, j'imagine. Mais disons qu'il n'y avait pas que le Barça, il y avait aussi le Real Madrid. Et quand il a rendu des comptes à la police, au gouvernement, tout ça, en disant que tout simplement le Real était aussi impliqué, ils ont couvert l'affaire tout simplement. Ils ont caché l'affaire, personne ne voulait donner suite et ils ont enterré tout simplement l'affaire. Comme quoi, hein, selon le maillot, selon le fanion que tu as sur le maillot, tout ne se passe pas de la même façon tout simplement. Donc on va parler un peu football, on va parler du match. Quand même, le Celta est dans une forme assez catastrophique, ils ont quasiment enchaîné que des défaites. La dernière fois qu'ils ont gagné, c'était le 26 avril contre Elche, donc dernier de Liga. Donc ils sont pas dans la forme de leur vie, hein. Concrètement, on peut pas s'attendre à vraiment un match de qualité, je sais pas trop, je m'attends à un match un peu dégueulasse, je vous avoue. Dernier match au Celta, en plus c'est jamais facile, il y a Iago Aspas qui va être convoqué, il revient de blessure, il était un peu incertain. Normalement il devrait être convoqué, j'ai pas vu les convos, mais donc après voilà, le côté Barça, on n'est pas dans la forme de notre vie non plus. On a gagné notre dernier match contre Mallorca, mais 2 matchs d'avant on avait perdu. On a perdu contre Valladolid et contre la Real Sociedad. Bon voilà, c'est une fin de saison plutôt tranquille, début de vacances. Voilà, les joueurs, on va voir pas mal de changements dans le 11, comme je l'ai dit. Voilà, pas mal de nouveautés. Donc c'est un match amical, quoi, concrètement pour nous, quasiment. Donc on va maintenant passer à la composition d'équipe sans plus tarder. Je partirai avec Marc-André Ter Stegen au cage. Il faut qu'il aille chercher son petit record, Marco, hein, c'est comme ça. En défense, je partirai avec Roberto à droite, Koundé Christensen dans l'axe et Marcos Alonso à gauche. On le sait, Baldé est blessé. On le sait, Jordi Alba ne sera pas convoqué. Donc Marcos Alonso, notre bon vieux Marcos, sera titulaire ce match-là, le match au Japon. Et voilà, on va voir un peu comment ça va se passer, mais c'est sûr qu'on va avoir besoin de lui, je dirais. C'est un peu triste à dire, mais Baldé va être blessé jusqu'à début août, voire mi-août, un truc comme ça, donc début de saison prochaine. Donc il faudra bien compter sur Marcos Alonso, qui apparemment Xavi compte sur lui. Donc écoutez, on n'a pas vraiment le choix, c'est comme ça. Roberto à droite, pareil. Qui est-ce qu'on peut mettre à part lui? Personne. On a Koundé qui peut jouer à droite, mais Koundé, en l'absence d'Araujo, il va jouer dans l'axe. Derrière, on a Eric Garcia, mais Eric Garcia va être utilisé en pivot et non pas en défenseur central. Donc voilà, on n'a pas vraiment de défenseurs centraux. Xavi, vous allez me dire, aurait pu appeler Tchadi Riyad, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit, je sais plus quand, aujourd'hui, ce soir, il y a le Barça B qui va jouer les playoffs, match aller, demi-finale aller contre le Real Madrid, classico. Donc forcément les joueurs de la B n'ont pas été appelés avec la A parce qu'ils ont des matchs importants. D'ailleurs le match de la B, je ferai le débrief ce soir. Ce soir le match est à 21h, donc après le match, débrief à chaud du mini classico. Donc au milieu je partirai avec Garcia en pivot à la place de Busquets, donc Frenkie à ses côtés comme d'habitude et Kessié. Kessié, j'ai hésité entre Gavi et Kessié. Je vais donner un peu de temps de jeu à ceux qu'on n'a pas eu. Pourquoi pas faire entrer Gavi en cours de match? Bon, ça c'est pas vraiment très important, mais disons qu'on peut faire rentrer aussi Pablo Torre aussi en cours de match. J'aimerais bien le voir jouer quelques minutes, donner un peu de temps de jeu à ceux qu'on n'a pas eu. Donc Kessié titulaire, ça peut être pas mal. Pour finir en attaque, je partirai avec Ansu Fati à gauche, Lewandowski dans l'axe et Ferran Torres à droite. Alors Ferran Torres c'est pareil, même chose que Kessié, c'est pour donner un peu de temps de jeu. Je sais que Dembélé la dernière fois il avait fait un bon match avec Ansu Fati, Lewandowski en attaque, ça avait bien marché les trois ensemble, mais j'ai envie de voir, comme je l'ai dit, je donne un peu de temps de jeu à tout le monde. Ferran Torres à droite, pourquoi pas, voilà, Rafinha en cours de match, Dembélé pourra rentrer, mais bon, c'est pas non plus la priorité des priorités. Voilà, c'est tout pour ma compo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc comme je l'ai dit, je ferai le débrief à chaud ce soir. Les amis, rendez-vous ce soir après le match du Barça B pour faire un petit débrief du match aller de demi-finale de play-off. On se retrouve tout à l'heure ou on se retrouve demain pour l'avant-match en live ou le débrief à chaud. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.